Bien, donc, chers apprenants, voilà ce qui constitue, vous voyez, l'organisation du développement du commentaire composé. Et ça va avec un certain minimum de savoir-faire et de savoir, entre griffes, savoir-être comme ça, sans quoi on ne peut parler d'un commentaire composé. Cela dit, nous allons découvrir maintenant sa conclusion, comment mettre fin à l'analyse, comment clôturer notre travail, n'est-ce pas, de commentaire composé, qui fait que nous avons en dernier élément la conclusion du commentaire composé que je note ainsi. Alors, nous étions dans la structure, d'accord, 3, la conclusion, voilà, du commentaire composé. Et comme je viens de le souligner, c'est l'étape finale dans la structure introduction, développement, conclusion. C'est celle à partir de laquelle, attention, un correcteur peut s'intéresser à votre travail. Lorsque votre conclusion est bonne, c'est un bilan d'un travail général. Forcément, le travail est bon en ce moment. Ça va de soi. Lorsqu'il n'y a pas de conclusion, alors on peut dire que, n'est-ce pas, on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé dans le développement. Or, l'introduction seule ne peut pas renseigner sur, n'est-ce pas, l'ossature générale de votre travail. C'est ce qui fait que, bon, pour des petits aspects de rappel, pour ne pas oublier certaines choses, on va noter que, n'est-ce pas, voilà, la conclusion, n'est-ce pas, ferme naturellement l'analyse. Voilà. C'est l'étape qui ferme l'analyse. Et comment ferme-t-elle l'analyse, ou cette fermeture de l'analyse, cette clôture de l'analyse, comment elle se structure en sous-interne, n'est-ce pas, ou en structuration sous-interne. La conclusion aussi a une organisation spécifique. D'une méthodologie à une autre, ou en tout cas d'un contenu de fascicule, d'un ouvrage ou d'un livre que vous rencontrerez quelque part, vous verrez des spécifications en 3 parties, tantôt en 2 parties, etc. Pour mieux appréhender cela, nous allons organiser ça en 2 grandes parties indispensables. D'accord? Et on va dire quoi? Elle comporte, n'est-ce pas, 2. Voilà, on va limiter comme ça. Voilà, on porte bien. On va faire comme ça. 2 parties indispensables. 2 parties, on va dire quoi? Indispensables. Voilà. Ces étapes ou parties indispensables là se structurent de la façon suivante. Vous avez, on va le noter en tiret maintenant, dans un premier tiret, le bilan de l'analyse. Le bilan de l'analyse. Voilà. Et on va voir le bilan global, si vous voulez, de tout le travail. Parce qu'à l'intérieur du développement, il y a eu des bilans partiels. C'est-à-dire, on a fait des bilans de parties. Actuellement, c'est le bilan général, le bilan d'ensemble. N'est-ce pas? D'où le bilan de l'analyse entière. Et dans la partie bilan de l'analyse entière, il s'agit de faire quoi? En fait, c'est une synthèse de tout le travail. Voilà, le résumé des centres d'intérêt. Donc, ici, il s'agira, n'est-ce pas, d'une synthèse, n'est-ce pas, de tout le travail, n'est-ce pas, spécifiquement à son développement. D'accord? Tout le développement fait là, tout ceci élaboré. Quelle synthèse pouvons-nous retenir, n'est-ce pas? Un résumé, si vous voulez, un résumé des centres d'intérêt. Des centres d'intérêt. Alors, il y a de l'explication à noter ici.
le résumé des centres d'intérêt n'implique pas qu'il faut, dans la conclusion, à cette première étape-là, évoquer tout ce que vous avez pris pour défendre un centre d'intérêt. À savoir, les outils d'analyse et détaillés en plus, ce n'est vraiment pas nécessaire. Vous allez encombrer votre conclusion et en ce moment, le mot bilan même, ou le mot synthèse, ou le mot résumé n'auront pas, d'accord, leur importance ici, ou n'auront pas, n'est-ce pas, leur sens, leur justification. C'est une synthèse. On fait l'effort de rentrer le travail, ou de faire entrer le développement, le travail, n'est-ce pas, dans un bref paragraphe, pas très long, mais en tout cas qui contient tout. Voilà qui commence à être difficile en la matière. Et pour cela, il ne faut pas s'en faire. On s'intéresse à donner les familles d'outils qu'on a pris pour défendre chaque centre d'intérêt. Comment cela se fait? D'accord? On résume par les familles d'outils d'analyse, n'est-ce pas? Les centres d'intérêt. Qu'est-ce que cela signifie? Au lieu de dire à travers la métaphore, la personnification et, on va dire, la périphrase et les types de phrases, également le champ lexical de... Vous voyez que vous rendez long, mais la périphrase, la métaphore, etc. sont quoi? Des figures de style. Donc, au moyen d'outils stylistiques, vous voyez, ou de procédés stylistiques, les types de phrases, les formes de phrases font partie de quels grands ensembles? Les outils de la syntaxe. Et quand vous allez prendre le champ lexical, le lexique 2, où vous êtes intéressé spécifiquement à des mots, etc., on va parler du lexique. Ce résumé-là peut se donner avec les familles d'outils d'analyse. Chaque outil d'analyse que vous avez relevé appartient à une famille, soit des outils de procédés lexicaux, de procédés syntaxiques, de procédés, on va dire, stylistiques, etc. C'est ce que vous prenez comme étant élément de, d'accord, élément de résumé, élément de bilan. Donc, au lieu de détailler chaque outil d'analyse qu'on a utilisé, on dit, au terme de cette analyse, nous pouvons dire que, ou en tout cas nous retenons que, ou elle nous a permis de, par les moyens d'outils ou de procédés stylistiques, syntaxiques et de lexique, le premier centre d'intérêt, le deuxième centre d'intérêt sont des réalités vérifiées parce que vous avez fini. Ce n'est pas vérifiable à la fin, c'est vérifié dans le texte. Ça, c'est encore plus court. Voilà pourquoi on dit, on résume par les familles d'outils d'analyse les centres d'intérêt étudiés.